Chers web téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, bonjour et merci de nous renouveler votre confiance. Comme invité cet après-midi, une femme. Dire d'elle qu'elle est belle et gracieuse sont un euphémisme pour la décrire. Elle cumule à elle seule plusieurs casquettes, dont celle de l'égérie de la marque Bold Makeup. C'est également une actrice de court-métrage. Elle est apparue plusieurs fois dans le court-métrage Colocation entre filles. C'est surtout une chanteuse et son dernier single est depuis quelques mois déjà dans les bacs. Elle est née d'un père espagnol et d'une mère camerounaise il y a aujourd'hui 22 ans. Kayla Lys, puisqu'il s'agit d'elle, est bien notre invitée cet après-midi. C'est une femme au grand cœur qui milite pour des actions sociales auprès des démunis. Elle a accepté cet après-midi de se raconter sur notre modeste plateau. En l'absence d'Aline, aujourd'hui empêchée, j'ai l'honneur de la recevoir. Et comme vous, je suis impatient de la retrouver de l'autre côté du plateau. A tout de suite. Bonjour Kayla Lys et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour. Kayla Lys, il faut dire que notre dernière rencontre remonte à 2015. Vous participez alors à une émission Miss Cameroun France 2015. Vous êtes d'ailleurs deuxième dauphine. Comment ça va depuis lors alors? Je vais très bien, merci, par la grâce de Dieu. Donc ça va, tout va bien. Et oui, donc en 2015, je me suis présentée au concours de beauté de Miss Cameroun France. Et oui, j'étais la deuxième dauphine. Donc depuis, j'ai sorti mon single. D'accord, on va en parler. On va en venir, oui. On va en parler. Je me disais bien aussi. Oui. Comme pour tous nos invités, nous avons annoncé votre présence sur notre plateau cet après-midi dans nombreux forums. Qu'est-ce que les retours sont nombreux, en particulier dans l'un des forums dénommé Retrouvailles. D'ailleurs, je profite pour faire un coucou à Liliane, à Frida et à Didi du forum Retrouvailles qui nous regardent en ce moment. Alors, Kayla Lys, dites-moi, la beauté que vous incarnez, est-ce quelque chose qui est un atout ou alors un piège dans vos différentes activités au quotidien? Très bonne question. En fait, ça dépend. C'est un peu, dans le milieu du showbiz, c'est un peu compliqué. Mais bon, après, quand on sait ce qu'on veut et on sait où on va, on sait s'en servir, tout simplement. Mais bon, ça peut être un atout, comme aussi un désavantage. Je dis déjà, Dieu merci pour ça, parce que c'est un atout pour moi, mais qui n'est pas forcément favorable dans tout ce que je voudrais faire, parce que très souvent, surtout dans le showbiz, on se voit recalé à cause de ça, justement, pour des propositions indécentes, ça dépend. Je ne dis pas que j'ai forcément fait face à cela, mais bon, c'est un truc qui arrive. Mais quand on est déjà préparé dans sa tête, voilà, je pense qu'on sait gérer. Je pense que moi, je sais gérer. Vous vous nommez Larissa Carmel Carilero. Oui. Comment s'est fait votre nom d'artiste? Kayla Lys, Kayla, ça vient simplement de mes deux prénoms, Larissa Carmel. Mais c'est juste à l'inverse, et avec un K, au lieu d'un C. Donc c'est Kayla, et c'est Carmel et Larissa. Et au lieu de mettre E, ou le trait d'union, j'ai préféré mettre un Y qui passe plus joli, Kayla. Donc je ne voulais pas prendre un pseudo de quelqu'un ou bien un truc, je voulais vraiment que ça vienne de moi. Donc j'ai préféré trouver avec mes deux prénoms, ça a donné ça, Kayla. Surtout qu'en Espagne, moi j'ai un prénom composé, c'est Larissa Carmel. Donc au lieu de m'appeler Larissa Carmel, les gens préféraient m'appeler à l'inverse, Kayla, par exemple, Marie-Carmel. On ne va pas dire Marie-Carmel, on va dire Maïka. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Ok, l'énigme est dans le V. Voilà, donc pour ceux qui se posaient la question, voilà la réponse. Vous êtes hispano-camerounaise. De papa espagnol et de maman camerounaise. Exactement. Et puis on a appris que vous êtes régulièrement au Cameroun. Est-ce que vous avez des souvenirs de ce pays-là? Malheureusement, ça fait 2 ans, je ne suis pas retournée au Cameroun, mais je compte y aller cette année, en décembre précisément. Mais oui, j'ai grandi au Cameroun, je suis née au Cameroun, donc je me sens camerounaise. Vous êtes née dans quelle ville? À Mbanga. À Mbanga? Oui. Je suis née en Mbanga. Une ville très célèbre, Il y avait un internat en Mbanga à l'époque? Oui, oui, oui. D'accord. Moi, j'étais à Mbanga, la maison juste derrière la gare, c'était celle de mes grands-parents. Wow. Ouais. Donc on a une authentique. Exactement, et je suis fière. Par contre, je suis très fière de l'être. Wow. Et vous êtes revenue depuis? Sincèrement, non. Mais j'espère avoir l'occasion quand j'irai au Cameroun. Ça vous manque alors? Un peu, oui. Vous avez quitté Mbanga à quel âge? Ouf, je n'ai pas grandi là-bas. Je suis née à Mbanga, après je suis retournée directement à Douala.
Ah, donc après, vous allez séjourner à Douala? Ma mère, elle m'a accouché à Mbanga, mais quelques jours ou semaines, je crois qu'elle m'a ramenée à Douala. Mais j'ai pas grandi à Mbanga, mais je retournais pour les réunions familiales. Voilà. C'est à Douala que vous allez faire j'ai grandi à l'école? Oui, exactement. C'était dans quel quartier? À Bonabéry. D'accord, vous êtes aussi une fille de Bonabéry. Exactement. Vous êtes allée à l'école à Bonabéry? Je suis allée à l'école à Bonabéry, oui, à l'école. J'ai fait beaucoup d'écoles primaires par contre, donc si je commence à donner les noms, là, on va pas arriver. J'ai fait Happy Children, Memory School. J'ai fait pas mal d'écoles quand même. Et le collège, vous le faites aussi au Cameroun? J'ai fait une partie au Cameroun et une autre partie en Espagne. Donc en fait, j'ai été à partir de mes 12 ans, j'ai commencé à vivre entre le Cameroun et l'Espagne. Donc voilà, ça m'a un peu chamboulé tout, mais ça m'a donné, c'est ça qui a fait en sorte que je sois aussi riche de culture camerounaise et espagnole. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on a pu constater en suivant un peu votre activité sur la toile qu'il y a une véritable richesse dans ce que vous produisez. On a bien vu que vous parlez à la fois français et même anglais, on a remarqué. Donc c'est forcément quelque chose qui a été enrichissant pour vous. Oui, franchement, oui. En préparant cette émission, nous nous sommes rendus compte que nous échangeons cet après-midi avec une femme qui est à la fois entrepreneur, artiste, passionnée de mode et même parfois actrice de court-métrage. Comment se sont succédées ces différentes activités dans la vie de la jeune femme que vous êtes? Je pense que tous les trois personnages que vous venez d'énumérer font partie d'une même personne parce que ça va dans l'image. C'est-à-dire, donc, on a Kayla Lys qui est chanteuse principalement. Ensuite, il y a une passion qui est née de la comédie parce que j'aimais bien faire rire les gens quand j'étais plus jeune. Et bon, maintenant aussi, mais moins sur la toile que maintenant. Et j'ai eu la possibilité de faire quelques apparitions dans la série exactement, Colocation entre filles, et côté comédie. Donc après, je n'ai pas eu d'autres expériences dans le domaine pour pouvoir mieux développer ce talent-là, si je l'ai en moi. Et bon, plus tard, peut-être, je ferai face à des projets qui me permettront de voir mon côté comédienne. Et par rapport à ma musique, donc c'est ça qui, principalement, c'est vraiment ça mon projet. Oui. Donc c'est votre activité principale. C'est mon activité principale, bon, exactement. Les autres participent un peu à vous construire par rapport à cette activité-là. Oui, parce que je pense que c'est l'entertainment. Donc, quand on est artiste, il faut l'être en grand A. Il faut être capable de chanter. Bon, après, tout le monde ne peut pas vraiment rentrer dans ce registre-là. Mais l'avantage, c'est que quand on est artiste-chanteur, la plupart, on voit des artistes-chanteurs qui font de la comédie. C'est parce que quand on est sur scène, c'est un peu de ça. C'est un peu la comédie, c'est un peu entretenir des gens. Il y a des artistes qui ont des milliers de personnes sur scène. Il faut maintenir ces personnes-là heureux, contents. Il faut même sortir de l'émotion, les faire pleurer. On va revenir sur une vidéo qu'on voulait vous faire écouter. On la regarde ensemble et puis on revient pour le commentaire. Alors Miss Cameroun France, franchement, ça reste une très belle expérience pour moi. Parce que j'ai appris à... Pour moi, ça m'a permis de me refaire confiance. J'étais à un moment un peu découragée, même par rapport à mes projets personnels. Mais ça m'a permis de replonger avec l'ambiance des filles, de connaître d'autres personnes. Parce qu'à un moment, j'étais aussi très renfermée sur moi. Donc ça m'a un peu ouverte, j'ai envie de dire. Et comment j'ai fait pour participer? C'est par le biais des gens. Et j'ai connu l'événement. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais le faire. Je me suis présentée, j'ai été retenue. Ensuite, l'aventure s'est très bien passée. Chaque dimanche, je ne vais jamais oublier. Avec notre Sonia, Madeleine, toute l'équipe. Franchement, c'était des dimanches très intenses, plein de boulot. On a donné tout ce qu'on avait dans le ventre pour avoir ce résultat. Et je suis très fière d'avoir participé à ça. Ce concours a été véritablement une thérapie pour vous. Avez-vous l'impression d'avoir vaincu vos démons, notamment cette absence de confiance en vous, ou encore
cette attitude à vous refermer sur vous-même? Sincèrement, oui, ça a été une épreuve qu'il fallait que je vive. Sincèrement, c'est tout ce que je pourrais dire par rapport à cela. Parce que de là, j'ai repris confiance en moi, comme je le disais dans cette vidéo. Et c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Je n'ai peut-être pas décroché la couronne, mais pour moi, c'était l'aventure humaine que j'ai vécue dedans. Vous savez, et la grande finale surtout, qui était très important parce que vous vous retrouvez avec des filles tout aussi jolies que vous, avec la même détermination, mais ça se passe sur le plateau. Il faut tout donner. Et franchement, je regarde ça très... je suis très émue. Donc, vous avez gardé de bons rapports avec l'organisatrice? Oui, bien sûr, oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Bold Makeup, est-ce une marque qui vous parle? L'expérience avec Bold, c'était aussi très bien. J'en ai appris beaucoup de choses. Et je suis très contente, mais bon, je ne suis plus égérie de Bold aujourd'hui parce que je n'ai pas renouvelé mon contrat. Et on a de très bonnes relations, donc qui sait, peut-être dans quelques années on retravaillera ensemble, mais pour le moment on n'a pas renouvelé le contrat avec Bold. Et comment ça s'est fait d'ailleurs votre choix comme celle qui allait représenter cette marque? La fondatrice de la marque, elle était à l'événement, donc elle m'a contactée pour que je puisse faire partie de ses égéries. Pourquoi vous et pas les autres? Ça, c'est une bonne question à lui poser. Mais bon, je pense que je rentrais dans ce qu'elle cherchait, dans le prototype de la personne qu'elle cherchait, côté métisse, parce que je ne suis pas la seule. Donc, je suis métisse un peu plus foncée que l'autre métisse qui avait, qui était beaucoup plus claire que moi. Donc, je pense qu'elle recherchait vraiment toutes les teintes en fonction de des produits qu'elle proposait. Vous êtes quand même rendu au Cameroun pour la promotion de ce produit-là? Oui, en décembre 2015, j'y étais. On avait fait notamment une promotion dans une boîte de nuit. Je crois qu'il y avait des stands de maquillage et elle faisait des maquillages aux filles. C'était très sympa. On vous a également vu apparaître dans un court-métrage Colocation entre filles. Un court-métrage qui est d'ailleurs produit par la comédienne très très montante Ruby. Est-ce qu'il y a des cours de comédie que vous prenez avant de participer à ce genre de court-métrage? Non, pas vraiment, mais j'aimerais bien. D'accord, mais disons, on ne dirait pas. On a l'impression que vous êtes vraiment dans votre rôle. Vous transmettez vraiment les émotions d'une fille qui est vraiment brutalisée par son compagnon. Ouais. Et on a l'impression que vous avez probablement suivi auparavant des cours de comédie. Si vous vous souvenez bien, je vous ai dit avant, j'aimais bien jouer des rôles et j'aimais faire rire les gens. Donc, et ça vient de là. Ça vient de mon enfance et je regarde beaucoup de séries aussi. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de faire un effort. C'est naturel en fait. C'est naturel, oui. Oh. Mais j'aimerais perfectionner cet art. D'accord. Vous me prêtez là vraiment une bonne transition vers une question. Alors tout à l'heure on a dit que vous étiez à la fois entrepreneur, comédienne, actrice même et aussi l'égérie d'une marque de produits cosmétiques. Dites-nous, quelle est pour vous l'activité préférentielle? Chanter. Ah. Je préfère quand même chanter. Ben alors. Parce que j'aime donner du. Parce qu'en fait, j'aime tout en fait. Parce que finalement, ça se retrouve. Quand on fait de la comédie, on fait rigoler les gens. On peut transmettre une émotion, faire pleurer, énerver les gens, vous savez. Et la musique, c'est un peu pareil. Donc c'est pour ça que je suis aussi passionnée par les deux. Parce que je trouve que c'est un art et qui va ensemble. L'un n'éloigne pas de l'autre, je trouve. Vous me donnez là un bon prétexte pour passer à la deuxième partie de cet entretien. Vous avez sorti il y a quelques mois déjà votre premier single, No Ex, avec, d'ailleurs c'est un featuring, avec l'artiste Yvish. On regarde ensemble un extrait donc, de votre single et on le commente par la suite, ok? On le regarde ensemble. Baby and Yvish. All night long, I'm dancing with my clique. The guy came through, he said, baby girl, I give you back with me, but I'm getting no X, no X, no X, no X. I'm getting no X, no X, no X. It's all the service. Don't think I'm gonna take you back, baby, so fast. I won't lie, I'm a two-flight right now to get it over.
ya tú sabes. All night long, all night long, I'm dancing with my clique. They got game drunk. He said, baby girl, I get you back with me. Boy, I'm getting no X, no X, no X, no X. I'm getting no X, no X, no X. Eso ya sabes. Nous on est dans le club, on est posé. Trop de paparazzi veulent nous flasher. On enjoy, on gère pas. La go ne veut pas me laisser. Même embêtée, elle veut me coller. Mamie, dis-moi qui t'a envoyé. Y'a tu disais partout, je l'ai largué. I say no. Toujours derrière moi. Elle devient pas la c'est no. Même dans Menjoka, elle devient pas la Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Si tu vois mon ex, dis-lui qu'elle me vexe. If you don't know, now you know. I'm here for the party, so go. All night long, I'm dancing with my clique. They got game drunk. He said, baby girl, I get you back with me. Boy, I got no X, no X, no X, no X. I'm getting no X, no X, no X. That is so I told you I won't get it, no X. I give you my heart, body and soul. You just decide to scatter everything. Now I live my life. Come on, baby, ha. All night long, I'm dancing with my clique. They got game drunk. He said, baby girl, I get you back with me. Boy, I'm getting no X, no X, no X, no X. I'm getting no X, no X, no X. All night long, I'm dancing with my clique. They got game drunk. He said, baby girl, I get you back with me. Boy, I'm getting no X, no X, no X, no X. I'm getting no X, no X, no X. That is so sabes. Hey, mommy, getting no X. I getting no X. Hey, mommy, getting no X. I'm getting no X. Getting no X. Kayla, c'est un style totalement américanisé. Y a-t-il une raison à cela? C'était mon rêve. C'était mon rêve, tout simplement. Je réalisais mon rêve. Mon premier clip, je l'avais imaginé, je l'avais dessiné, je l'avais conçu, tout. Au moindre détail, c'était comme ça que c'était prévu. Est-ce que ce rêve ne puise pas par hasard dans des choses qui sont déroulées dans votre enfance? Si vous voulez un autre terme, qu'est-ce qui a pendant votre tendre enfance marqué Kayla Lys, qui aujourd'hui est très très portée vers la chanson? Ma mère aime beaucoup la musique. Ma mère nous a élevés quand on dormait le week-end 6 heures. Il y a déjà la musique dans la maison. On nous réveillait en musique et peut-être ça vient d'elle. Et vous-même particulièrement, est-ce qu'il y a des chanteurs qui vous auront particulièrement marqué? Il y en a tellement. Toute jeune? Toute jeune, il y en a tellement. Tellement, il y a les... Si je me mets à citer, je ne vais non, pas... je veux dire les plus importants. Tommy Holmes, il y avait Sergio Polo, quand on était petite, Prince et Yango. Comment il s'appelle, Grasteka. Il y avait Maman Guéa. En fait, j'écoutais vraiment de tout. J'écoutais de tout. Vous pouvez me mettre une chanson qui date de... Je n'étais peut-être même pas encore née, mais je connais. J'écoutais tout. Je suis tellement ouverte. Kayla Lys, comment s'est fait la transition donc, entre, n'est-ce pas, toutes ces artistes que vous venez de nous citer et ce style américain? Comment est-ce que vous êtes parti de tout ça? On voit, je veux dire, une enfance qui a été plutôt bercée par des artistes camerounais, et directement on voit un premier single qui, de votre propre aveu, est la consécration d'un rêve. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors, le souci, c'est ce qu'il faudrait savoir, c'est que ce n'est que mon premier single. Donc, je vous laisse encore voir les prochains et pour juger. Là, c'est vraiment que le premier. Le premier, comme je vous l'ai dit, c'était un rêve. Oui. J'avais tout imaginé. C'était un thème qui avait été choisi en fonction de la mélodie. Et j'ai écrit les paroles en fonction de cela, en fonction du thème. Donc, c'était ça. C'était vraiment...
C'était prévu pour sortir en été, mais finalement il est sorti après l'été. Donc c'est pour ça qu'il est aussi chaud, il est aussi ambiance, festive et autres. Donc je vous laisserai découvrir plus tard mes autres clips. On sait qu'il y a un EP qui arrive. Il y a un EP qui arrive. Athéna. Athéna, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, Athéna? Pourquoi Athéna? En fait, il y a toujours des histoires sur mes trucs. En fait, Athéna, c'est ça. En fait, j'étais en classe de 3e et on faisait les cours d'art plastique. Donc, on apprenait l'histoire des Grecs. Donc, Athènes, capitale de la Grèce. Voilà, exactement. Très bien, vous allez bien. Et on a travaillé aussi sur... comment ça s'appelle? Les déesses. Vous voyez, le monde grec, des rois, Tout à fait. Donc, du coup, on étudiait des personnages. Parce qu'après, on a fait un peu des théâtres et autres. Mais moi, j'étais vraiment portée sur la déesse Athéna. Dans toute l'encyclopédie grecque, j'ai beaucoup apprécié ce personnage-là. Et mes camarades, du coup, ils me taquinaient parce que moi, je posais beaucoup de questions sur cette déesse-là, vu qu'elle était la déesse de l'intelligence, de la sagesse, d'accord. Et elle était très belle. Donc, du coup, moi, je m'imaginais comme si j'étais elle. Et elle avait un caractère très fort. Donc, je me suis vraiment inspirée de ce personnage-là pour créer l'image de la femme. Mais pas la femme grecque, la femme révolutionnaire. Vous voyez? Donc du coup, j'ai imaginé, j'ai créé moi une Athéna dans ma tête parce que mes amis en Espagne, ils ne m'appelaient pas Athéna, mais Aténégra. D'accord. Vous voyez? C'était un mélange de Athé et Negra qui veut dire noir, mais c'était pas méchant, c'était plutôt avec de l'amour qu'ils disaient ça. On a aussi remarqué que dans ce clip qu'on vient de suivre, c'était un featuring avec Ivich. Ivich, oui. Ivich, on prononce comment? Ivich. Ivich, oui. D'accord. Et c'est mon frère, il est comme un frère pour moi. Oui. C'est l'un des artistes de Home Music Group, du label. Et donc on a travaillé ensemble, on travaille très bien ensemble, on a une bonne énergie, on écrit les paroles ensemble aussi, donc du premier single. C'est forcément très bien, parce qu'on vous a vu au Cameroun ensemble pour la promotion de... Oui, au Cameroun, oui, exactement. Vous avez fait plusieurs radios. Plusieurs radios, on a fait une tournée médiatique. Ça a été facile pour vous, le contact aux médias camerounais? C'était très bien, franchement, j'ai été très bien reçue et c'était vraiment parfait. Et la promotion au Cameroun, vous l'avez senti comment? Est-ce que le produit a été bien accueilli? Oui, le produit a été bien accueilli, sauf que ce n'est pas vraiment le registre qui marche le plus au Cameroun. On va être sincère, mais c'était vraiment ce que je voulais toucher. Moi, je n'ai pas forcément envie de toucher que les Camerounais, j'aimerais toucher l'international par mon mélange de cultures. Parce que j'estime que je suis une Africaine, une Européenne aussi. Donc j'aimerais que, au travers de ma musique, de mes mélodies, des paroles, de tout ce que je ressorte de ma personnalité, qu'on connaisse ce mélange-là, cette personnalité que j'aimerais mettre au devant. Est-ce qu'il est plus facile en tant que jeune musicienne, en tant que jeune chanteuse, je voulais dire, de faire ses débuts plutôt au côté d'un label? Sincèrement, ça c'est une question qui dépend de chaque artiste. Moi j'étais dans ce label très jeune. Je n'ai pas vraiment eu le temps de bien réfléchir les choses, donc j'étais jeune. C'est en 2013 que je suis avec Home Music Group et donc vous voyez, on n'est pas encore su. J'étais depuis 2013, mais je me suis réellement lancée en 2015. Il y a eu quand même 2 ans de différence. Et voilà, mais ça apporte un avantage parce qu'on a une équipe qui nous suit. On a un community management, on a un service de distribution, de com, de l'image, du marketing, de tout ce qui est publicité. Donc, on est quand même bien suivi. Peut-on avoir quelques noms des personnes qui ont participé comme musiciens à la production de ce single? D'accord, non, ça pour le moment, ça reste encore un petit secret. Vous allez découvrir. On va pas tout dire quand même ici. Hein. Vous me prenez déjà trop d'informations là. Bah, écoutez, on continue à attendre. Si aujourd'hui Kayla Lys ne veut pas nous révéler ces musiciens qui ont travaillé sur son fabuleux single qu'on vient de suivre. Le single, sur le single déjà. Je lui parlais du single déjà. Ah ok, d'accord. Oui, c'est-à-dire, je demandais aujourd'hui, est-ce qu'il a été plus facile pour vous de vous produire aux côtés d'un label, parce qu'il y a des musiciens, donc j'essaie de savoir, est-ce qu'il y a des musiciens particulièrement au sein de ces labels qui facilitent votre travail? Ah non, pas forcément. Hein. Chacun a son projet et chacun a une équipe avec laquelle il travaille. Mais après, il faut savoir que je suis coproductrice de mes projets. Je ne suis pas en production.
avec Rob Music Group, je suis en distribution maintenant. D'accord. J'étais en production. C'est quoi la mais différence? La différence, c'est qu'eux, ils distribuent maintenant mes produits, tout ce que je mettrai en vente sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de téléchargement légaux. Donc c'est eux, cette base-là, c'est pour eux. Maintenant, la production, c'est moi qui produis toutes mes œuvres, mes prochaines, je vais dire, pas celles d'avant, mais mes prochaines œuvres, c'est coproduit par moi. Alors, Kailalyce, on va donc entrer dans la dernière partie de cet entretien. Oui. On voudrait quand même rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent que vous êtes également un entrepreneur. Oui. Parlez-nous un tout petit peu de votre activité en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. C'est resté encore une surprise jusqu'à maintenant, mais bon, on va en parler, parce qu'il faut en parler. Mon produit n'est pas encore en vente officiellement sur toutes les plateformes, sur les sites et sur les pages, les différentes pages pour ma marque qui s'appelle Lys Lachis. Donc on a là le packaging, c'est une boîte. Ce sont des fossiles, essentiellement pour les femmes. Donc j'en mets là. C'est vraiment 100% naturel. J'ai mis du temps pour lancer ce projet parce que je suis une personne qui aime beaucoup travailler dans l'esthétique et donc j'ai beaucoup travaillé sur l'image de la marque. Bon là j'en ai une... hop là. Donc là vous voyez j'ai 2 modèles différents qui ont même déjà été utilisés aussi pour voir. J'ai lancé ma marque de fossiles, c'est aussi une passion parce que dans le make-up, moi je me disais, on a une marque de cosmétiques camerounaise et pourquoi pas on aurait une marque de 100% de fossiles camerounaises par exemple, ça serait bien non? Kailalyce, on ne pourrait pas finir cet entretien sans vous demander, vous aujourd'hui, jeune artiste, bien que vous soyez au début de votre carrière de chanteuse, avez-vous le sentiment qu'une chanteuse comme vous peut vivre essentiellement de sa musique? Très sincèrement, quand on est un artiste reconnu, oui. Mais quand on est encore en train de se chercher, de se faire un nom, ça dépend. D'accord? Moi, je suis très sincère, aujourd'hui, je ne vis pas de ma musique, je travaille. D'accord, je travaille, j'ai un boulot normal comme tout le monde et je lance mes activités comme mes produits en parallèle, mais ça reste par contre, c'est pas un produit en parallèle parce que ça je compte faire une référence, un numéro 1 en Afrique. Ah d'accord. La polyvalence de Kailalyce s'exprime encore à travers ce genre de création. Je compte vraiment que ce soit une référence parce que le but n'est pas de vendre des fossiles mais d'être une distributrice de fossiles. Et la référence surtout de fossiles. Exactement. Donc, de qualité. Pour les femmes noires ou bien pour toutes les femmes? Pour toutes les femmes. Il n'y a pas de femmes asiatiques noires. Peu importe, elles peuvent utiliser mes produits. Et encore, l'avantage, c'est que je suis très ouverte dans les modèles. Il y en a pour tout le monde. Il y a pour les personnes qui ont des petits yeux plus fins, qui souhaitent un regard de biche plus appelé. Donc vraiment, c'est adéquat. À toutes les situations de la journée, on peut mettre des fossiles. Bravo. C'est vraiment pour ça. Alors, qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs qui vous suivent et qui ont besoin de garder le contact avec tout ça? Donc, comment est-ce qu'on vous retrouve? On me retrouve sur mes pages, Kailalyce, sur Facebook, Instagram, Kailalyce. Et pour retrouver ma marque, pour en savoir plus, il faudra aller sur ma page Lys Lachis. Donc là, il y aura plus d'informations tout simplement sur ma page, mais je pense que dans quelques jours, je lancerai les sites officiellement. Ok, Kailalyce, on est arrivé presque au terme de cette émission et merci d'être venu. Merci à vous. Chers téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, nous sommes donc arrivés au terme de cet entretien avec Kailalyce. Nous espérons que vous avez pris plaisir. Nous souhaitons surtout vous savoir nombreux lors de la prochaine émission avec Dora Deka qui sera ici même en face de Aline que j'ai remplacé cet après-midi parce qu'empêché. Merci. À bientôt. Au revoir.